Bonjour tout le monde, me voici pour une nouvelle capsule pour ce mois de mars. Mars qui invite et qui fait sentir le printemps, ces énergies qui nous montent, qui peuvent des fois un tout petit peu nous mettre aussi au ralenti, car toujours le mois de mars, le printemps, n'est pas toujours évident aussi à reprendre un coup de fouet. Le mois de mars en tarot, ça nous invite en fait dans nos projets de vie, dans notre créativité. Le mois de mars avec le 3 en tarot, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est un message en premier, vaut mieux être que paraître. Conceptualiser ses projets, donner naissance à ce que l'on souhaite, mettre un pas vers l'avant, vers ce que l'on désire, vers ce que l'on veut créer. L'impératrice, vraiment, durant ce mois de mars, nous invite en fait à réaliser ses projets, mais surtout à faire un tri immense. Parce que rappelons-nous, nous sommes en 2026, en année 10, et c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle invite vraiment pour ce mois de mars à se réinventer, à changer positivement pour équilibrer en fait son énergie, pour pas se fatiguer. Donc, c'est un mois où vraiment nous allons puiser dans l'essentiel de notre énergie pour créer notre vie comme nous la souhaitons. Elle invite vraiment à arrêter de tourner en rond ou de tourner en bourrique vers d'anciens schémas, vers d'anciennes façons de faire, vers d'anciennes idées, vers d'anciennes imaginations. Arrêter aussi de se voiler la face, arrêter avec ces schémas un peu compulsifs d'habitude dans le passé qui nous agacent, qui nous énervent, qui nous permettent pas en fait d'avancer, mais qui nous permettent pas surtout de nous réaliser. L'impératrice, elle vraiment, elle est dans la créativité. Elle est dans cette imagination fertile qui donne naissance. C'est pas vraiment un mois, vous verrez, qui va demander à passer à l'action. C'est un mois qui va demander à mettre en éveil justement ses envies, ce que l'on désire, ce que l'on veut. L'impératrice, c'est vraiment un personnage. Elle sait ce qu'elle désire, elle sait ce qu'elle veut. C'est comme si vraiment elle a un caractère assez fort parce qu'elle sait se diriger dans ses envies. Mais c'est, moi je l'appelle l'architecte de la créativité, l'architecte de la création. Donc c'est un mois vraiment de changement positif qui va nous amener en fait à faire un monstre tri, à faire vraiment, nous donner en fait le champ des possibles dans la créativité, dans le fait aussi de s'exprimer. L'impératrice, elle s'exprime, elle dit ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle ressent, elle dit ce qu'elle pense. Elle a vraiment cet art dans la communication et justement dans ces changements positifs peut-être qu'il va nous donner de changer en fait notre communication à travers l'autre, notre communication aussi à travers soi, notre communication aussi à voir aussi comment nous-mêmes on s'écoute, on se parle et on crée vraiment ce que l'on désire et ce que l'on veut. Ça me parle de relations, ça me parle de création, ça me parle d'action intérieure avant de passer dans les actions extérieures. Ça demande vraiment une sorte de trinité entre peut-être entre son écoute personnelle, ses envies, ses besoins, la façon de s'exprimer, toute une manière en fait de se réaliser pleinement. Au lieu de trop parler, de parler trop vite avant d'avoir réfléchi exactement à ce que l'on souhaite et à ce que l'on peut, comment passer en action. Il est un peu fini le temps de brasser de l'air dans des discussions qui ne servent à rien, dans cette superficialité qui vous amène en fait à rien. Il y a vraiment une recherche d'équilibre dans ce que vous voulez créer, mais en même temps, c'est pas que imaginaire, c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez créer dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez finalement évoluer, parce que ça demande vraiment un grand changement intérieur avant de passer dans des actions et des actes qui sont vrais, qui sont véridiques. L'impératrice, en fait, elle peut aussi ne pas laisser l'exprimer l'autre. Il y a vraiment une idée première aussi à trouver un équilibre aussi
entre ce que l'on veut bien se raconter et entre ce que l'autre veut bien nous raconter aussi. Je parle aussi d'évolution et de changement. Déjà parce que la roue de la fortune, c'est vraiment une carte d'évolution, c'est vraiment une carte de changement. C'est une carte de changement en fait qui nous amène dans des changements où on doit s'adapter. Parce que ces changements nous tombent un petit peu dessus, on est un peu dans un roulement de machine à laver avec vraiment d'énormes imprévus, ce qui nous permet en fait de créer des nouvelles choses, de créer un renouveau. La roue de la fortune, elle peut aussi amener justement de tourner en rond. Et là, ça nous est demandé d'arrêter de tourner en rond, de trouver cet équilibre entre les hauts et les bas de la vie, entre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Je parle aussi de grand nettoyage parce que ces deux cartes, elles invitent de nouveau avec la mort. Ben voilà, il y a peut-être des projets qui demandent à mettre fin. Il y a peut-être des envies qui doivent être beaucoup plus réalistes, qui demandent aussi à être mis de côté, à être arrêté, à être stoppé. La carte de la mort, c'est l'arcane son nom. Elle invite aussi à nettoyer son intérieur, donc à nettoyer sa maison, tout ce qui ne vous serve plus, sa maison, son intérieur, ses émotions, ses blessures, même les blessures les plus anciennes, elles vont peut-être être remises à niveau pour être réinventées, pour voir les choses un peu d'une autre manière au lieu de rester enfermé dans son passé et dans ce que l'on projeté avant, qui demande de se réinventer en fait et de voir les choses d'une autre manière, en tout cas de les imaginer d'une autre manière. Je répète, ce n'est pas forcément le mois de mars, le mois de l'action de faire quelque chose. C'est plus de nouveau un mois où on a cette capacité avec son troisième œil, avec son pouvoir d'imagination, avec son pouvoir de créativité, de se réinventer, de changer les choses pour une vie meilleure, pour une vie beaucoup plus légère et pour une vie aussi qui vous est accordée avec vraiment une transformation en fait complète, parce que la carte de la mort, c'est vraiment des transformations complètes et indispensables dans vos vies qui vont vous permettre en fait de faire le ménage, de vous réinventer, de vous réaligner, de trouver un équilibre et en fait de vous décharger de tout ce qui vous fatigue, de tout ce qui vous épuise et tout ce qui ne vous permet pas en fait d'évoluer, de changer, de créer et d'être d'une nouvelle manière. C'est vraiment un mois qui sera peut-être pas facile pour tout le monde, tout dépend où vous en êtes, tout dépend aussi si vous avez cette créativité innée à l'intérieur de vous, si vous aimez le changement, si vous aimez aussi évoluer et si vous aimez vous débarrasser du ancien. Et je dis ça avec une force parce que ce sera vraiment ça durant le mois de mars, c'est de nettoyer, épurer, changer, évoluer et se créer d'une autre manière. Donc pour les personnes qui ont vraiment de la peine, qui sont enfermées dans leurs idées, qui ont de la peine à se mouvoir vers un renouveau qui peut être totalement différent, fait avec totalement d'imprévus, et ce sera peut-être un peu difficile parce que ça va vous demander vraiment de faire un nettoyage en profondeur de vos anciennes idées, de vos anciennes conceptions de vie et de vos anciennes façons de vivre en fait, simplement. Voilà pour le mois de mars en quoi nous sommes invités à faire. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt.